Bienvenue sur le stand d'Arcos, c'est Frandroid, on est au CES 2014 et Arcos nous l'avait promis, le constructeur français nous avait promis un téléphone 4G pour le début d'année 2014. Le voici, en réalité il y en a deux, c'est les Arcos Helium 45 et Helium 50 et là c'est Helium 50, comme son nom l'indique c'est du 5 pouces avec une définition 720p, donc 1280 par 720 pixels. Il est propulsé par du Qualcomm Snapdragon 400. C'est une des dernières variantes de Snapdragon 400 qui a l'avantage d'être compatible 4G jusqu'à de la catégorie 4, donc 150 mégabits, ce qui va très bien tourner sur les réseaux d'Orange et de Free. Pour le reste du téléphone, on a à peu près 9 mm d'épaisseur. Comme vous pouvez le voir, il a un design qui nous rappelle un petit peu le BlackBerry Z10 qui est sorti en début d'année dernière. C'est pas négatif parce que c'est un design qui était assez sobre et assez équilibré. À l'arrière, on a une coque en plastique avec des bords arrondis. La connectique est somme toute très classique avec du micro USB. On a également un port casque au-dessus. On a un capteur photo de 8 mégapixels à l'arrière avec du flashlight qui est capable de filmer en 1080p. Je vais essayer de le rapprocher pour que vous le voyez mieux. Voilà. On a ensuite le bouton de verrouillage sur la droite. Déverrouillage, le réglage volume sur la gauche et voilà l'écran. Donc là je vais faire une photo pour tester. Voilà. Et donc le Snapdragon 400, on a eu l'occasion de le tester, c'est celui qui équipe entre autres le dernier Huawei Ascend Mate 2. On peut également trouver une variante, on ne sait pas si c'est la même variante sur le Idol S. En tout cas tous ces téléphones sont compatibles 4G et sont quadruple cœur. Voilà l'interface. Pour rappel, Arcos, ils ont décidé de choisir une interface pure d'Android. Et donc on retrouve une interface pure d'Android. Le tout tourne de mémoire sur Android 4.3, excusez-moi. Et on va vérifier ça tout de suite avec le petit bonhomme rouge qui apparaît. Donc c'est du Jelly Bean Android 4.3 avec une mise à jour KitKat qui est prévue très bientôt. Alors, on va parler tout de suite du prix, parce que c'est ça qui est très intéressant sur ce téléphone. C'est un prix de 229 € pour le Helium 50 et 299 € pour le Helium 45. L'Helium 45 est un peu moins intéressant. On a par exemple un capteur VGA à l'avant qui est seulement un capteur frontal qui est seulement VGA, alors que là on a du 2 mégapixels et on a également une épaisseur un peu plus élevée qui est à peu près 9 mm de mémoire. Et une définition d'écran qui est un peu moins importante. Donc là pour rappel c'est du 720p et voilà, donc le reste est classique. Une des particularités d'Arcos également, c'est qu'on retrouve toute une suite logicielle d'applications vidéo qui n'est pas préembarqué sur celui-ci mais qui sera sûrement préembarqué sur le modèle commercialisé, donc c'est Arcos Vidéo. Et voilà, le dernier verdict c'est que c'est un appareil qui semble, dans un premier verdict je veux dire, d'une bonne finition et pour du milieu de gamme à 229 € et de la 4G, c'est quand même très impressionnant d'avoir une qualité de fabrication comme celui-ci. La question ça sera de savoir si la version finale sera impeccable et ça sera, on donnera une réponse lors du test de l'appareil avec une disponibilité au mois de Q2. Donc la période Q2 c'est le second trimestre 2014, ça devrait arriver assez vite, on espère l'avoir peut-être au mois de mai ou de juin. Et qui sera distribué donc en open market, c'est-à-dire directement chez les distributeurs, donc hors opérateur, et ça sera chez les rues du commerce, les LDLC et aussi sur le site d'Arcos parce que Arcos a l'habitude de commercialiser ses téléphones directement sur son site, l'Arcos Store.